Voyons maintenant l'outil Fenêtre. Une fois l'outil sélectionné, vous pourrez aller dans les options de cet outil et la fenêtre qui apparaîtra à l'écran est un petit peu différente de celle du mur. Dans la colonne de gauche se trouvent les différents objets de bibliothèque paramétriques qui sont filtrés par outil, ici en l'occurrence l'outil Fenêtre, et dans la colonne de droite vous retrouverez le paramétrage de la fenêtre sélectionnée. Dans chaque dossier, vous retrouverez des typologies de fenêtres, par exemple des oriels, des ouvertures vides ici à l'écran. Vous pourrez sélectionner une fenêtre et ensuite dans la partie prévisualisation et position, vous pourrez la dimensionner largeur, hauteur et même allège. Vous pourrez définir les brasures et dans les options de fenêtre basique se retrouvent toutes les options de la fenêtre. À l'écran, choisissez si vos dimensions font référence à l'ouverture de mur ou autre chose. Vous pouvez définir une traverse supérieure, inférieure, vous pouvez rendre le tout asymétrique, uniforme, et vous pourrez aussi choisir le type d'ouverture. Par exemple ici, le battant. Vous retrouverez des niveaux de détail 3D et des niveaux de détail 2D. Vous avez des petits boutons qui vous permettent d'accéder à des options correspondantes un petit peu plus loin dans le menu. Dans le volet cadre et châssis, vous pourrez dimensionner à l'aide du schéma vos cadres très facilement. Dans la partie largeur de cadre, vous pourrez là aussi définir la largeur de vos cadres vus en façade, façade que vous pouvez visualiser dans la partie prévisualisation et position. Le volet type de châssis vous permet de choisir différents types de châssis ainsi que les personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite ajouter des poignées, une aération naturelle sur cadre ou vitrage. Ensuite se retrouvent les options d'ouverture en 3D que vous pouvez définir et visualiser dans la prévisualisation et également l'angle d'ouverture en 2D. Et là aussi, vous pouvez le visualiser dans la partie prévisualisation et position. Les options suivantes vous permettent de remplacer l'affichage 2D symbolique. Le volet attributs modèles vous permet de remplacer les attributs déjà paramétrés de votre fenêtre, ici en l'occurrence les cadres de votre fenêtre ainsi que le vitrage. Vous pouvez cocher surface de fenêtre uniforme. Ensuite se trouvent les options débrasure. Vous pouvez choisir le type, ensuite choisir le type de fermeture de mur et faire des dépassements d'ouverture. Ces options se retrouveront un peu plus loin dans les options avec un peu plus de réglages. Par exemple, les brasures, peut-être uniformes ou non, vous pouvez définir la dimension de cette ébrasure. Ensuite, la fermeture peut être réglée. Dans cet exemple, le choix personnalisé a été choisi. Cela permet de distinguer la face extérieure de la face intérieure. Vous pourrez ensuite choisir, couche par couche, celle que vous souhaitez tourner. Certaines couches peuvent être considérées comme plâtres. L'option suivante vous permet de faire une incrustation d'allège. Ensuite, celle du linteau vous permet de placer un linteau personnalisable, par exemple ici de type brique. Un peu plus loin dans les options, vous retrouverez les chambrans, l'intérieur-extérieur, des appuis, des tablettes, des volets et des options de montage. Ces options aussi se retrouveront un petit peu plus loin avec différents réglages. Ce type de fenêtre vous permet de dégrossir les réglages pour les affiner un petit peu plus loin. Par exemple, dans l'angle personnalisé, vous pouvez déjà définir l'angle à gauche ou à droite. Un peu plus loin dans le menu se trouvent les options de l'appui. Vous pourrez comme ça définir le type d'appui ainsi que les différentes dimensions utiles. Ensuite, la tablette pourra être activée ou non et réglée. Le chambranle extérieur pourra être également réglé, ainsi que le chambranle intérieur. Vous pourrez à tout moment avancer et reculer dans le menu pour
changer les paramétrages. Les options de volet que vous voyez à l'écran vous permettent de choisir le type de volet, ici un roulant derrière façade qui peut être dimensionné assez finement. Les options suivantes sont celles de l'angle personnalisé à gauche ou à droite. Le type de connexion peut être fait par cadre, par poteau d'angle, mais si dans la partie angle vous avez un vitrage fixe, alors une troisième option apparaîtra à l'écran. Il s'agira de l'option vitrage contre vitrage. Une fois seuil, appui, cadre, etc. réglés, vous retrouverez de nouveau un volet attribut modèle qui contiendra les différentes options que vous avez ajoutées, les cadres, les seuils, etc. Une fois votre fenêtre réglée comme vous le souhaitez, vous pourrez la placer en plan dans un mur. C'est-à-dire que vous allez vous approcher d'un mur, vous allez ensuite retrouver une ligne grasse qui correspond à la face extérieure de cette fenêtre. Vous cliquez et vous retrouverez ensuite des flèches qui vous montrent le sens potentiel d'ouverture de cette fenêtre. Dans cet exemple, ce sont des fenêtres qui sont différentes parce qu'elles ont déjà été enregistrées dans des favoris. Si vous placez une fenêtre, vous pourrez bien entendu la déplacer si celle-ci ne correspond pas à la position souhaitée. Cliquez sur un nœud et des options apparaîtront à l'écran. Il est possible que vous souhaitez répéter la même fenêtre plusieurs fois dans un mur. Pour ça, vous pouvez cliquer sur un nœud, aller dans les options de duplication et par exemple faire une distribution de 5 fenêtres. Vous cliquez sur le nœud et ensuite vous distribuez cette fenêtre 5 fois. J'attire de nouveau votre attention sur l'importance des favoris. En seulement quelques minutes, plusieurs fenêtres ont déjà été placées en plan, sans que nous devions pour autant entrer à nouveau dans les réglages pour, par exemple, régler les brasures, l'allège, etc.